Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur notre chaîne de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, au programme, les 5 créatures légendaires des profondeurs. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le contenu du docteur sur son site internet et bientôt même une boutique en ligne. C'est parti, commençons, commençons. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will we roam. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Chapitre 1. Les mystères du calamar géant. Au cœur des profondeurs océaniques, dans un royaume où la lumière du soleil ne pénètre que faiblement, vit une créature légendaire, Architeuthis dux, le calamar géant. Ce céphalopode imposant appartenant à la famille des Architeuthidæ se distingue par ses 8 bras musclés et ses 2 longs tentacules, ornés de ventouses redoutables, destinées à capturer ses proies avec une précision mortelle. Le calamar géant peut atteindre des proportions véritablement gigantesques. C'est ce qu'on appelle le gigantisme abyssal. Les femelles, les plus grandes de l'espèce, peuvent mesurer, selon certaines estimations, jusqu'à 20 mètres de longueur, tandis que les mâles, bien que plus petits, peuvent néanmoins atteindre jusqu'à 10 mètres. Le poids impressionnant des femelles peut atteindre jusqu'à 275 kg, tandis que les mâles peuvent peser jusqu'à 150 kg. N'oublions pas que leurs cousins, les calamars colossaux, peuvent peser jusqu'à 750 kg. Ils sont un tout petit peu plus petits, mais beaucoup plus trapus, beaucoup plus lourds. Les tentacules, essentiels pour la capture des proies, peuvent s'étendre de 5 à 8 mètres de longueur, armés de ventouses puissantes qui agrippent fermement tout ce qui croise leur chemin dans les profondeurs insondables de l'océan. Nous avons là affaire vraiment au baron des mers. Maintenant, on va parler un petit peu de leur place dans l'arbre phylogénétique, parce qu'il ne faut pas oublier que notre chaîne est une chaîne de vulgarisation scientifique, n'est-ce pas? Alors, classé dans le règne Animalia, l'embranchement Mollusca et la classe Cephalopoda, le calamar géant est spécifiquement catégorisé dans l'ordre des Eugopsida. Voilà. Et il appartient à la famille des Architeuthidæ. Son nom scientifique, Architeuthis dux, reflète sa distinction au sein du genre Architeuthis, ce qui paraît un petit peu logique, hein, même pas tellement besoin de le dire. Où le trouve-t-on, ce calamar géant? Alors, nous le trouvons dans les vastes étendues de l'Atlantique Nord, du Pacifique Nord et de certaines régions de l'océan Indien. Il préfère les profondeurs abyssales. Il est souvent observé entre 300 et 1000 mètres de profondeur sous la surface de l'eau, bien qu'il puisse descendre jusqu'à 2000 mètres pour chasser ses proies. Le calamar géant suit un mode de reproduction particulier appelé sémelparité, se reproduisant seulement une fois au cours de sa vie avant de mourir. Les femelles libèrent des milliers d'œufs qui dérivent librement dans les flots sombres et froides de l'océan où ils éclosent pour commencer leur propre voyage dans les profondeurs marines. La fécondation est externe, se produisant dans l'eau après que les œufs aient été libérés. En tant que prédateur de premier ordre de son habitat, le calamar géant se nourrit principalement de poissons, d'autres céphalopodes et parfois même de crevettes. Les cachalots et certains grands poissons sont parmi ses principaux prédateurs. Son rôle dans l'écosystème marin est crucial pour réguler les populations de ses proies, continuant ainsi à maintenir l'équilibre écologique des océans. À travers les siècles, le calamar géant
a captivé l'imagination humaine, tant par sa taille impressionnante que par les mystères qui entourent sa vie dans les profondeurs les plus sombres de la planète. Dans les récits marins et les témoignages des explorateurs des mers, il demeure une figure emblématique de la beauté et de la grandeur des océans. Enfin, beauté, je sais pas si quand on est un marin au XVIIe siècle et qu'on voit un tentacule immense raser le mât qu'il y a sur notre navire, beauté, j'en suis pas tellement sûr. Mais bon, ça c'est notre histoire. Le calamar géant reste une créature qui défie notre compréhension et nous rappelle l'immensité et la diversité de la vie sous-marine. Chapitre 2. Maintenant, on va plier bagages et on va aller faire un petit voyage en Chine. Hein, c'est toujours sympa. On va parler de la salamandre géante. Alors oui, la salamandre géante ne se trouve que dans les eaux douces. Mais j'avais quand même envie de l'intégrer aux créatures profondeurs parce que je la trouve vraiment, le côté créature, eau douce, assez impressionnant, qui est pas mal voir. Donc, la salamandre géante. Dans les rivières et lacs clairs des montagnes de Chine, une créature énigmatique règne en tant que plus grand amphibien vivant. La salamandre géante de Chine, Andrias davidianus. Cette espèce remarquable, entièrement aquatique et membre de la famille des Cryptobranchidae, captive l'imagination par sa taille imposante et son rôle vital dans les écosystèmes d'eau douce. La salamandre géante peut atteindre une taille impressionnante, avec une longueur de 1,80 m, parfois même légèrement plus. Son poids peut dépasser les 65 kg, faisant d'elle un géant parmi les amphibiens. Sa peau rugueuse et plissée permet une respiration cutanée efficace, facilitant sa vie dans les eaux claires et bien oxygénées des cours d'eau de montagne. La salamandre géante est classée dans le règne Animalia, l'embranchement Chordata et la classe Amphibia. La salamandre géante appartient à l'ordre des Urodela et à la famille des Cryptobranchidae. La salamandre géante de Chine habite exclusivement les eaux douces des rivières et ruisseaux clairs, situés dans les montagnes de Chine à des altitudes variant généralement entre 100 et 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces habitats offrent les conditions idéales pour la survie de cette espèce emblématique. Cet animal est un véritable Pokémon. La période de reproduction de la salamandre géante se déroule de juillet à septembre. Les mâles, plus petits que les femelles, creusent des nids sous les rochers où les femelles déposent les œufs. Les mâles jouent un rôle actif dans la protection des œufs jusqu'à l'éclosion, assurant ainsi la survie des jeunes salamandres dans leur environnement montagnard. Principalement nocturne et carnivore, comme dirait notre très bon ami Virgule Animal, cette insolente se nourrit de variétés de proies, y compris des écrevisses, des poissons et des larves. Son rôle de prédateur dans les écosystèmes est essentiel pour maintenir l'équilibre des populations, de ses proies bien entendu, et elle sert de bio-indicateur de la qualité de l'eau. En gros, si elle est là, c'est que l'eau est bonne. Voilà, pas forcément au niveau température, parce qu'à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer... Mais l'eau n'est pas tellement polluée, on va dire. Malheureusement, comme beaucoup d'autres espèces, la perte d'habitat due au développement humain et d'autres menaces, la salamandre géante est classée comme en danger critique d'extinction. Des efforts de conservation, y compris des programmes de reproduction en captivité et la création de réserves naturelles, sont en cours. Et heureusement, pour assurer la survie de cette espèce unique et précieuse. À travers les âges, la salamandre géante de Chine a captivé l'intérêt des scientifiques et des amateurs de nature, offrant un aperçu fascinant de l'adaptation des créatures aux habitats montagneux et de l'importance critique de la conservation pour préserver la biodiversité de notre planète. On retourne dans les abysses avec Stygiomedusa gigantea. Alors, dans les profondeurs abyssales des océans du monde entier, une créature fascinante défie notre compréhension, la Stygiomedusa gigantea. Cette méduse géante, appartenant à la famille des Ulmaridae, se distingue par ses dimensions impressionnantes
et son rôle mystérieux dans les écosystèmes marins profonds. La Stygiomedusa gigantea se caractérise par un dôme massif, pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. Elle possède également des tentacules allongés qui peuvent s'étendre jusqu'à 10 mètres de longueur. En gros, voilà. Ces tentacules sont essentiels pour capturer ses proies dans les abysses où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Alors, elle est classée dans le règne Animalia, l'embranchement Cnidaria et la classe Scyphozoa. Elle appartient à l'ordre des Semaeostomeae, voilà, et à la famille des Ulmiridae. Eh bien dis donc. Donc, excusez-moi, mais quand même, attendez, je vous l'affiche. Maintenant, essayez de le lire, c'est assez complexe. Bon, on trouve la Stygiomedusa gigantea à des profondeurs extrêmes allant de 1000 à 2000 mètres sous la surface de l'océan. Autant dire que c'est pas dans une petite plongée classique avec des bouteilles qu'on risquerait de la croiser. Mais cependant, et c'est vrai, des observations sporadiques ont été rapportées à des profondeurs moindres, témoignant de sa capacité à naviguer dans différentes zones océaniques. Cette méduse a la particularité d'avoir des tentacules qui sont dépourvus d'éléments urticants. Vu que c'est une méduse qui est une apparition rare pour les chercheurs, pour l'instant on ne comprend pas comment est-ce qu'elle fait pour capturer ses proies. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Son impact écologique est encore largement méconnu. L'impact de la Stygiomedusa gigantea sur les écosystèmes marins demeure un sujet de recherche intense. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile d'étudier cette créature dans son habitat naturel. Déjà, on la rencontre peu de fois. Comment l'étudier ? Les scientifiques s'efforcent de mieux comprendre comment cette méduse géante interagit avec les autres organismes des abysses, et comment ces populations peuvent être influencées par les changements environnementaux. Ces efforts, bien entendu, sont cruciaux pour évaluer et protéger la biodiversité des profondeurs océaniques. À travers son existence énigmatique et sa présence inébranlable dans les abysses, la Stygiomedusa gigantea nous rappelle la richesse et la diversité extraordinaire de la vie marine. Son étude continue offre des perspectives précieuses sur les défis et les merveilles des environnements les plus extrêmes de notre planète. Alors maintenant, chapitre 4. Nous allons parler de l'anguille gobeuse, une prédatrice. Alors, dans les profondeurs insondables des océans Atlantique, Pacifique et Indien, réside une créature étrange et mystérieuse. L'anguille gobeuse, Eurypharynx pélécanoïde. Ce poisson abyssal, appartenant à l'ordre des Sacopharyngiformes et à la famille des Eurypharyngidae, se distingue par sa morphologie unique et son adaptation fascinante à la vie dans les ténèbres abyssales. Relativement petite, elle peut atteindre une longueur d'environ 1 mètre. Ce qui la distingue particulièrement, c'est sa bouche, extrêmement large et extensible. Donc classée dans le règne Animalia, l'embranchement Chordata et la classe Actinopterygii, l'anguille gobeuse appartient à l'ordre des Sacopharyngiformes et à la famille des Eurypharynginae. Elle est habitante des abysses océaniques, où elle se retrouve généralement entre 500 et 3000 mètres sous la surface de l'eau. Cette profondeur extrême lui offre un habitat parfait pour chasser ses proies dans l'obscurité totale des grandes profondeurs marines. Elle est une prédatrice redoutable, et elle se nourrit principalement de crustacés et de petits poissons, qu'elle capture avec sa bouche impressionnante. Cette anguille utilise une combinaison de son odorat développé et de ses capacités de détection sensorielle pour localiser ses proies dans l'obscurité absolue des abysses. Bien que la reproduction de l'anguille gobeuse reste encore largement méconnue, il est supposé que ces poissons vivent plusieurs années et atteignent la maturité sexuelle avant de se reproduire et de mourir, comme de nombreux autres habitants des abysses. À travers son adaptation unique et sa position prédatrice au sommet de la chaîne alimentaire, l'anguille gobeuse incarne l'extraordinaire diversité et la résilience des formes de vie adaptées
aux environnements les plus extrêmes de notre planète. Son étude continue offre des perspectives précieuses sur la biologie et l'écologie des profondeurs océaniques, élargissant ainsi notre compréhension des écosystèmes marins les plus mystérieux et peu explorés. Allez, avant de passer au suivant, je vous laisse admirer un petit peu la beauté de nos fonds marins. Maintenant, on va passer au chapitre 5, avec le régalèque, élégant, le géant des océans. Dans les vastes étendues des eaux tempérées Tropical. un poisson pélagique se distingue par sa silhouette impressionnante. Le régalèque, également connu sous le nom de poisson ruban, Regalecus glesne, avec son corps extraordinairement allongé et sa nageoire dorsale longue et rougeâtre, cette créature mystérieuse intrigue et fascine les chercheurs et les explorateurs des mers. Le régalèque est réputé pour sa taille, qui peut aller jusqu'à 30 mètres, faisant de lui l'un des plus grands poissons osseux connus. Son poids peut atteindre jusqu'à 100 kg, bien que ces chiffres varient considérablement en fonction de la taille de l'individu observé. Sa nageoire dorsale, elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur, ajoutant à son allure majestueuse lorsqu'il navigue près de la surface des eaux océaniques. Classé dans le règne Animalia, l'embranchement Chordata et la classe Actinopterygi, le régalèque appartient à l'ordre des lampriformes et à la famille des Regalecidae. On trouve le régalèque dans les eaux océaniques ouvertes, principalement dans les zones tempérées et tropicales du globe. Bien qu'il soit généralement observé près de la surface, il est connu pour descendre à des profondeurs plus importantes lors de ses déplacements et de ses migrations. Il se nourrit principalement de zooplancton et de petits poissons qu'il capture en filtrant l'eau avec sa grande bouche. Ce comportement alimentaire en fait un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. C'est un prédateur. Sa taille imposante et son comportement migratoire complexe en font un sujet d'étude fascinant pour les scientifiques marins cherchant à mieux comprendre les dynamiques des populations marines. À travers les siècles, le régalèque a captivé l'imagination des marins et des chercheurs, symbolisant la beauté et la complexité des océans. De nombreuses légendes représentent le régalèque comme étant un serpent des mers attaquant les marins. Mais il est un petit peu inoffensif, on va dire. Son existence continue à susciter la curiosité et l'admiration pour cette bête magnifique, offrant un aperçu précieux des merveilles de la vie marine et de l'importance de la conservation pour préserver ces habitats marins uniques et essentiels à notre planète. Prenez un instant pour vous immerger dans la beauté du régalèque et la magie de cette musique.
Et voilà, c'était les assistants du Docteur E, en direct de la chaîne L'œil du Docteur E. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous apportera autant que ça nous apportera. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis bien à vous. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. The river running free, you know how I